Alors salut, je suis encore de retour dans la série de vidéos consacrée à Laravel, surtout la version 9 de Laravel. Et donc nous sommes tous dans notre lancée d'apprendre Laravel à travers un vrai projet. Et dans cette série de vidéos, nous allons essentiellement parler de comment créer un projet avec Laravel. D'accord? Il y a deux possibilités. Soit vous êtes sur un serveur autre que l'Aragon, ou bien vous êtes sur l'Aragon, d'accord? Et donc, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'était comment télécharger l'Aragon. On n'a pas justement vu comment télécharger Zamp, d'accord? Là, nous sommes dans une logique où tout le monde sait pourquoi il est en train de suivre cette formation-là, c'est de travailler sur un projet Laravel. Il y a deux possibilités. Soit vous hébergez votre projet à partir du Zamp, vous hébergez votre projet dans l'Aragon. Donc, nous, ce qu'on va faire dans cette première vidéo là, c'est de voir Zamp comment ça fonctionne et par la suite voir justement avec l'Aragon. Donc, rien n'est bien compliqué. On se rend au niveau de la description. J'ai mis le lien dans la description. Vous recherchez Zamp. D'accord, le premier lien, c'est la page dédiée. Vous cliquez dessus, vous allez atterrir justement sur la page du téléchargement. Donc, on va juste patienter 1 ou 2 secondes. Et une fois la page va sortir, je vais vous montrer justement la version qu'il faut télécharger. Donc, quand vous êtes sur la documentation, vous avez les versions Windows, vous avez les versions Linux, c'est bon. Et après, vous avez justement la taille de chaque exécutable. Et vous avez les versions de PHP juste en face de votre téléchargement, d'accord? Et donc, l'idée ici, c'est de télécharger une version qui est adaptée à votre version de PHP. Pour connaître la version de PHP, vous ouvrez votre interface de commande. Rien de bien compliqué, ne vous embrouillez pas avec ce que vous allez voir dans mon invite de commande. C'est relatif au travail que je fais au quotidien. Donc là, j'ai remis mon interface à 0. Vous tapez tout simplement php-v. D'accord? Et là, vous allez voir justement la version de votre PHP. Là, la version de mon PHP, c'est PHP 7.4. Là, c'est la version qui est installée à partir du Zamp. Et si j'ouvre l'interface au niveau de l'Aragon, vous allez voir ici justement que si je fais un cours de PHP artisan, ce que je dis, si je fais un cours de PHP-V, vous allez remarquer que la version qui est au sein de l'Aragon est différente justement de ma version qui est au sein de Zamp. D'accord, donc là c'était juste pour vous montrer un petit détail avant de faire un téléchargement. Vous allez cliquer sur la version Zamp, donc on va cliquer sur la version 64 bits qui est compatible à PHP 7.4. Et donc là, vous allez tout simplement voir apparaître le téléchargement qui est en train de se faire. Voilà, donc après le téléchargement, moi je vais arrêter parce que j'ai déjà Zamp sur la machine. Vous allez vous rendre sur votre ordinateur, vous allez faire suivant, terminer. Rien de bien compliqué, ça prend en moyenne 30 minutes selon les caractéristiques de votre machine. Si vous avez une bonne RAM, ça peut prendre pratiquement 15 minutes et tout ça. Donc, une fois c'est fait, il n'y a pas de configuration à faire. Toutefois, si vous souhaitez justement voir tous ces paramètres-là, faites-moi savoir en commentaire pour que justement on puisse faire une formation dédiée à Zamp. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est de démarrer le serveur. Donc ici, vous avez Apache, vous avez MySQL, vous avez FileZilla, vous avez Maker, vous avez Tomcat. C'est bon. Les deux qui nous intéressent, rapidement, je vais vous expliquer ces trois. Apache, c'est le serveur qui va vous permettre de pouvoir exécuter tout ce qui est comme code serveur. MySQL, c'est relatif à la base de données, la gestion de la base de données. FileZilla, c'est relatif au transfert de données, d'accord. Sur un serveur distant, là où vous avez fini de travailler en local, vous souhaitez justement mettre votre projet en prod, donc en production, vous allez démarrer FileZilla. Après, justement, dans la pratique, on n'utilise pas vraiment FileZilla ici, on télécharge justement un serveur dédié à côté pour pouvoir faire cette manipulation-là. Nous, on va démarrer sur Start ici. Ensuite, on va démarrer sur MySQL.
et on va venir justement au niveau de notre terminal, on va préparer l'interface de création de projet. Donc moi je vais sortir de mes différents répertoires de travail, puis on est parti pour la démo. Alors donc là moi je suis dans mon dossier, si vous voulez c'est le C utilisateur, je donne dans le nom de ma machine, je vais rentrer dans mon dossier de développement et je laisse ainsi. Ce qu'on va faire, on va se retourner au niveau de la documentation de Laravel. Je sais faire, je vais juste vous montrer justement les étapes à suivre pour pouvoir créer un premier projet avec Laravel. Donc, on va se rendre au niveau de la documentation, on va venir au niveau de installer. Donc, il y a des prérequis justement que vous devez installer pour pouvoir créer un premier projet. Et donc, ces prérequis-là sont pareils avec ce qu'on va voir au niveau de l'Aragon. Tout simplement, c'est la manière de créer qui va justement mettre la différence. Donc, une fois sur créé, vous avez cette ligne de commande là qui va vous permettre justement, voir ici, create project after you have installed PHP and Composer. You may create a new Laravel project via the Composer create project command. Donc là, on a la possibilité justement de prendre cette commande là. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Vous venez au niveau de votre interface de commande. Vous entrez la commande, vous faites entrer. D'accord? Donc, je vais mettre la vidéo sur pause. Et une fois le téléchargement fini, voilà, je vais réactiver et puis on va continuer la formation. Soit du temps passant, vous avez entendu, j'ai dit, je vais mettre la vidéo sur pause tout simplement parce que ça marche avec Internet. Donc, si vous n'avez pas Internet, ne lancez pas justement cette commande-là parce qu'il y a des dépendances que le projet va devoir installer pour pouvoir justement vous permettre d'avoir la dernière version, d'accord, de Laravel. Et donc, vous allez voir justement les informations qui vont être téléchargées. Ok, là, le projet est créé. Ce qu'on va faire, je vais essayer de vous montrer un peu les dépendances que le projet a dû installer, tout ça. Donc, vous voyez un peu tous ces fichiers-là. Ce sont ces fichiers, ce sont des fichiers de dossiers que Laravel a besoin justement pour pouvoir mieux fonctionner. D'accord? Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de revenir au niveau du navigateur. Et donc, ce qu'on va faire, on va regarder le nom du projet. D'accord? Et on va essayer de taper au niveau du navigateur. Donc, rapidement, je vais essayer de descendre. Ah, je vais essayer de descendre. Ok. C'est un chargement. Donc, là, on a vu le nom du projet. Hein. Vous pouvez venir au niveau de la documentation pour être un peu plus sûr. Donc, le nom du projet, c'est exemple app. C'est bon. Donc, là, on va venir au niveau du navigateur. On va taper exemple app. Après, vous allez voir que là, il ne va pas retrouver le projet. Il va nous envoyer sur Google, tout simplement. Parce que il y a des commandes justement à entrer que nous, on n'a pas fait. Donc là, dans un premier temps, on revient au niveau de notre terminal. Désolé si je travaille plus en terminal, c'est la meilleure manière de coder, c'est la meilleure manière justement de pouvoir être fort en fait avec, d'avoir non seulement au niveau de la programmation et de se sentir informaticien en fait. Donc je vous recommande le travail de commande. Donc là, je vais faire cd exemple app, je vais entrer. Soit dit en passant, si vous souhaitez justement comprendre comment est-ce que l'invite de commande marche, comment est-ce que tout ce qui se passe au niveau de la commande marche, je vais préparer une formation au niveau de Linux. Il y avait déjà une formation au niveau de Linux sur la chaîne, je vais les retirer toutes, puis les reprendre si besoin. Donc, n'hésitez surtout pas de me dire en commentaire si vous avez besoin aussi d'informations orientées Linux. Donc là, je suis dans le fichier et regardez si je fais un coup de ls. Pour l'instant, faites ce que je fais, tout simplement, parce que vous savez justement pas comment est-ce que Linux fonctionne et tous ses dérivés. Donc, entrez ce que j'entre au niveau de la formation. Donc là, quand on fait un coup de ls, ça nous montre les différents dossiers justement qui sont dans le projet qui a été créé. Donc, on a les composers, on a databases, on a fichier public, on a root, on a test.
Et tous ces fichiers là, on va voir dans une vidéo future comment est-ce que ça marche, comment est-ce que c'est structuré dans la formation qui va être dédiée à l'architecture justement de Laravel. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est comment créer un premier projet. Donc, on va voir comment est-ce que le projet se lance et tout ça. Donc, rien de bien compliqué. On va faire un cours de PHP Artisan Self. D'accord. Donc, on va aller taper cette commande. Soyez sûr que vous êtes dans ce répertoire là. D'accord. Et une fois c'est fait, vous tapez entrée. Après cette commande, un chargement qui va se passer. Et là, on vous dit que vous pouvez démarrer votre projet à partir d'une boucle locale et un port 8000. Donc, ce qu'on va faire, vous avez deux possibilités. Soit vous entrez le 127, d'accord, point 0, qui est la boucle locale, point 0, point 0, point 1. Ceux qui ont fait un réseau comprennent de quoi je parle. Et vous entrez directement le port qui a été donné. Donc, pour mettre le port, c'est 2 points et vous mettez 8000. Entrée. C'est la première possibilité. La seconde possibilité, en attendant que le chargement se fait, vous tapez localhost. Donc, localhost, c'est également la boucle locale. C'est pourquoi j'ai dit, mes amis du réseau savent justement de quoi parle le test. Alors, on va faire entrer et avant que ça va apparaître, on va revenir sur notre premier localhost. Mamma mia, vous avez votre premier projet Laravel que vous venez de créer. Bravo à vous. Donc là, on va s'applaudir un peu. OK. Et donc, on va revenir au niveau de notre, voilà, notre local. Vous allez voir, il n'y a pas de changement. Ça, c'était justement la méthode pour pouvoir créer un projet avec Laravel via XAMPP. Donc, on va revenir au niveau de la documentation. Là, on a été obligé de travailler avec Composer. Donc, pour ceux qui n'ont pas Composer, je vais mettre un lien dans la description pour vous montrer comment télécharger Composer, comment l'installer, tout simplement. Serveur qui s'est lancé. Je vais sortir de ce projet-là. Et si je fais, par exemple, Laravel, si je fais Laravel new, d'accord, et puis je mets le nom du projet, par exemple, un projet test. Vous allez voir, quand je fais entrer, il va créer un projet. Donc là, j'ai plus besoin justement d'entrer Composer. Et puis voilà quoi, le chemin pour pouvoir créer un nouveau projet. Vous voyez derrière, il y a la fenêtre justement qui a stoppé. Vous voyez, avec une belle coloration. Il est en train de créer le projet. Je n'ai pas terminé, c'était juste pour vous montrer justement la deuxième possibilité de pouvoir créer un projet sans avoir besoin de Composer. Alors les gars, c'était tout. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, vous avez la possibilité de mettre en pause, regarder. Vous avez la possibilité de regarder encore la vidéo, de la re-regarder. Et puis après, si ça ne va toujours pas, je serai disponible auprès de vous pour vous guider en commentaire. Donc rendez-vous à la vidéo suivante où on va voir justement comment créer un nouveau projet avec l'Aragon. Stay tuned and take care.